Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à la mythologie japonaise qui regorge d'histoires passionnantes. Le Yuki-onna est un fantôme ayant pris l'apparence d'une femme des neiges, décrite comme d'une beauté inhumaine, dont les yeux peuvent semer la terreur chez les mortels, qui se perdent pendant un voyage dans les montagnes enneigées. Elle flotte sur la neige et ne laissant ainsi aucune trace de pas. Beaucoup la décrivent comme d'une beauté sans pareille, d'une cruauté sans égale, mais peut parfois se montrer indulgente. Leur peau est aussi blanche que la neige et aussi froide que la glace. Elle porte parfois un kimono blanc, mais d'autres légendes la décrivent comme nue, avec seulement son visage et ses cheveux se détachant contre la neige. Un simple contact suffit à un humain pour donner un frisson profond et inébranlable. Ces démons se nourrissent de la force vitale, la suçant par la bouche avec un souffle glacé qui gèle solidement leurs victimes. Elles peuvent se transformer en un nuage de brume ou de neige si elles se sentent menacées. Certaines légendes disent que le Yuki-onna, associé à l'hiver et aux tempêtes de neige, provient de l'esprit d'une personne ayant péri dans les montagnes enneigées. Elle est à la fois belle, sereine, mais impitoyable à tuer ses victimes de sang-froid. Jusqu'au XVIIIe siècle, elle était plutôt décrite comme maléfique. Aujourd'hui, cependant, les histoires la décrivent souvent comme plus humaine, soulignant sa nature de fantôme et sa beauté éphémère. Yuki-onna passe sa vie à chasser ses victimes. Elle reste près des routes de montagne, s'attaquant aux voyageurs qui vont et viennent. Ou alors, elles s'introduisent par effraction dans la maison de leurs victimes et gèlent leurs occupants pendant la nuit. Bien qu'elles soient sanguinaires, elles ne sont pas toujours insensibles à l'amour. En effet, certaines légendes racontent qu'elles peuvent tomber amoureuses de leur proie et les laisser repartir. Certaines vont jusqu'à épouser des humains et vivent heureuses avec leur famille. Cependant, comme les esprits surnaturels ne vieillissent pas, leurs maris découvrent inévitablement leur vraie nature, ce qui met généralement fin à ces mariages heureux. Dans la préfecture de Niigata, un homme âgé tenait une auberge sur un sentier de montagne avec sa femme. Lors d'une nuit enneigée, une jeune femme rentra dans l'auberge. Elle se réchauffa au coin du feu, mangea avec l'aubergiste et sa femme. Elle était douce, charmante et extrêmement belle. Ce fut donc surprenant quand, au milieu de la nuit, lors d'un violent blizzard, elle se leva et quitta l'auberge. L'aubergiste la pria de ne pas sortir et lui prit par la main pour la retenir. C'était aussi froid que la glace. Il suffit d'un toucher pour aspirer toute la chaleur corporelle. Alors qu'il essaya de garder la fille dans la maison, le corps de la jeune femme se transforma en une fine brume glacée et se dispersa par la cheminée. Un homme de la préfecture de Yamagata a affirmé qu'il avait été marié à un Yuki-onna. Sa femme était belle, avec des yeux perçants et une peau blanche comme une statue de marbre. Alors qu'il aimait prendre de longs bains chauds tous les soirs, sa femme refusait toujours de se baigner. Cela l'intrigua grandement. Une nuit particulièrement froide et neigeuse, il a insisté pour que sa femme prenne ta main. Sinon, elle allait mourir de froid, disait-il. Elle protesta, mais il n'y avait aucune discussion possible avec son homme. Finalement, elle acquiesça. Quand il est rentré pour vérifier quelques minutes plus tard, tout ce qu'il a trouvé dans la baignoire était des glaçons à moitié fondus. Sa femme mourut par amour. Il y a longtemps vivaient deux bûcherons, Minokichi et Mosaku. Minokichi était jeune et Mosaku était très vieux. Un jour d'hiver, ils n'ont pas pu rentrer chez eux à cause d'une tempête de neige. Ils ont trouvé une cabane dans la neige et ont décidé d'y dormir. Ce soir-là, Mosaku s'est réveillé et a trouvé une magnifique femme avec des vêtements blancs. Elle souffla sur le vieux Mosaku et il mourut de froid. Il s'approcha alors de Minokichi pour le tuer, mais le fixa pendant un moment et dit « Je pensais te tuer, comme ce vieil homme, mais je ne le ferai pas parce que tu es jeune et beau. Je ne dois parler de cet incident à personne, sous aucun prétexte. Si tu parles de moi à qui que ce soit, je te tuerai. » Quelques années plus tard, Minokichi a rencontré une belle jeune femme, nommée Oyuki. Il l'épousa. C'était une épouse aimante. Minokichi et Oyuki ont eu plusieurs enfants et vécurent heureux pendant de nombreuses années. Mystérieusement, elle ne vieillissait pas. Une nuit, après que les enfants se soient endormis, Minokichi dit à sa femme « Chaque fois que je te vois, je me souviens d'un mystérieux incident qui m'est arrivé quand j'étais jeune. J'ai rencontré une belle jeune femme, comme toi. Je ne sais pas si c'était un rêve ou si elle était un Yuki-onna. » Après avoir terminé son histoire, Oyuki se leva soudainement et dit « Cette femme que tu rencontrais, c'est moi. Je t'avais dit que je te tuerais si jamais tu osais en parler. Cependant, je ne peux pas te tuer à cause des enfants. Prends soin d'eux. » Et depuis lors, plus personne ne l'a revue.
Alors oui, vous l'aurez compris, Yuki Onna est la personnification de l'hiver. Ce qui explique pourquoi Yuki Onna a parfois un côté doux. Parce que l'hiver n'est pas toujours aussi meurtrier qu'il n'y paraît. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est dans le contexte où elle apparaît. Là où l'hiver est le plus meurtrier, c'est-à-dire dans les montagnes enneigées. Car, en effet, l'hiver y est souvent rude. D'où le fait qu'elle soit menaçante, imprévisible et tue ses victimes. Les gels emportent les plus vieux et soient plus clémentes avec les plus jeunes. En revanche, si les Yuki Onna peuvent tomber amoureuses et se marier, c'est pour donner un côté plus humain, plus romantique à ces créatures et aux légendes qui leur sont associées. On peut voir Yuki Onna être représentée dans la culture populaire. En effet, Momartic, dans le jeu Pokémon, est l'évolution féminine de Stadium, portant un kimono blanc étant de type glace et spectre, apparaissant dans les montagnes enneigées, cela ne fait aucun doute quant à son origine. Dans le jeu vidéo Nioh, la femme d'Oda Nobunaga est un Yuki Onna. Elle est considérée comme l'un des adversaires le plus dur de ce jeu vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que en tout cas elle vous aura plu. Si vous aimez ce contenu, ce concept, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et écrire un commentaire dans l'espace dédié. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut!